C'est parti sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous savez, vous avez rendez-vous 7 jours sur 7 avec Laurent Ruquier et ses acolytes. On va gêner. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Bravo. Michel Bernier. Bonjour. Titoff. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Et Pierre Bénichou. Allez, refais-le, Pierre, c'était bien. Ouais. C'est lundi, hein. On sent que tout le monde n'est pas de bonne humeur de reprendre le travail. Qui ça? Mais il y a la fête de la musique. Et pourtant, je pensais que cette émission n'était pas un travail, c'était un plaisir pour vous. Je vois la tête de Christine à moitié malade. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Non, tout va bien. Ma fille passe le bac, là. C'est pas vrai. Aujourd'hui, donc. À 32 ans, il était temps. Je suis un peu stressé. Et vous, Pierre, alors, le bon week-end? Moi, mon père passe le bac aussi. Bon, Titoff, lui, a l'air de bonne humeur. Faut dire que ce soir, c'est le 2e épisode de sa série Vive les vacances. On a hâte. J'ai hâte de savoir. Je t'ai trouvé trop mignon avec le bébé. Il nous a toutes, transcendé d'émotions. Ah oui, on veut tout un mec comme ça. Ah oui, c'est vrai? Oui, avant, je l'avais jamais regardé, tu vois, avec appétit. Et depuis ce film. T'as du bol, hein. T'as de la chance que les vacances, c'est bientôt. Fabrice Eboué, tout va bien? Oui, ça va, oui. Vous avez la coupe d'été, hein, je sens. Je suis un peu fatigué, je fais la fête de la musique hier. C'est vrai que vous avez fait pour la fête de la musique. J'ai remarqué qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Quoi. Non. Alors, moi, ils étaient tous en bas de chez moi. Oui, c'est ça, J'ai un ami qui habite dans le Marais. Alors, ils l'ont fêté très discrètement dans le Marais, la fête de la musique. Il y a une rave party jusqu'à 1h du matin avec les projections sur les murs, 1000 personnes. Et des projections sur les murs dans le Marais? Ouais. C'est dégueulasse. Ça fait rêver. Non, il y avait des trucs avec ta tête et tout. Les gens visaient, non? Et vous, la fête de la musique, Pierre, c'était bien? Moi, c'était formidable. J'étais à une fête, justement. C'était au petit journal. Il n'y aurait pas eu la musique, ça aurait été formidable. Non, ce qui était bien à la fête de la musique, c'est Daniela Lombroso et Olivier Mille. C'était génial. C'était un grand moment. Bon présentateur. Oh, excellent. Alors, dans la série Je meuble, c'était Monsieur et Madame Conforama, quand même. Grand moment de télévision. Avec les gens qui hurlaient, c'était terrible. Moi, j'ai pas vu les avait rien à chanteurs, foutre. j'ai vu juste les enchaînements. Je zappais dès qu'il y avait des enchaînements. La musique, ça m'intéressait pas. Mais Je crois qu'il y avait plus de chanteurs que de public quand même sur cette scène. Ah si, il y avait des plans de foule, il y avait 45 personnes. Ah non, je crois pas, je crois que tu te trompes. Dans le journal, il y a écrit 180 000. Ah oui, bien sûr. Remarque qu'il y avait beaucoup d'Iraniens qui n'étaient pas venus pour la musique. Mais on n'a pas bien compris, vous aviez passé la soirée, Pierre, hein, quand même. Au Petit Café, où mon ami Claude Perdriel avait organisé une fête avec des gens triés sur le volet. Et c'était très bien. Et il y avait des musiciens noirs. Et ils n'auraient pas été là, ça aurait été bien parce que ils faisaient beaucoup de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Et je déteste le bruit. Comme disait Pierre Brasseur, je préfère un quart d'heure de mauvaise musique à une demi-heure de bonne musique. Nous, on aime mieux le bruit parce que quand il n'y a pas de bruit, tu jactes. Pardon? C'est drôle. Non, en fait, c'est même pour... les jours où t'es jolie, c'est insupportable ce genre de truc. Alors aujourd'hui, c'est terrible. Alors, j'avais jamais remarqué ça, c'est que quand Pierre me dit t'es jolie à Christine. Mais Pedro, reconnais que tu aimes les soirées où tu peux parler. Et quand il y a de la musique, tu peux pas parler. Ben, si j'avais ton physique, je m'en foutrais parce que je plairais sans parler. Mais moi, il faut que je contredise le mauvais effet que fait ma figure en disant des choses tendres. On est un peu dans le même cas, Pierre, vous savez. Bien sûr. Heureusement, les auditeurs nous soutiennent. Par exemple, Malik Eli qui nous envoie un mail. J'adore votre émission. Je vous écoute tous les jours sur mon iPod en allant au bureau. Cependant, étant donné que mon trajet est très court, environ 4 km, serait-il possible de condenser les meilleures plaisanteries durant les 10 premières minutes de votre émission? En attendant que ma requête soit satisfaite, je continuerai à pédaler très lentement. Je crois qu'on vient de le faire, là. On a fait le meilleur, là. C'est quoi son prénom? Il s'appelle Malik Eli. Malik Eli. Trait d'union et plus loin, Eli. C'est l'ONU qui a choisi son prénom, lui, c'est possible. C'est un prénom pour la paix. Rafou nous écrit: bonjour Laurent, je fais partie de la liste d'amis de Jérémy Michalak sur Facebook. Et en allant faire un tour sur son profil, j'ai pu voir les groupes auxquels il est inscrit. Parce qu'il faut expliquer que sur Facebook, sur Internet, il y a des groupes d'amis auxquels on accepte d'appartenir ou pas. Et vous faites partie alors, je veux dire, d'une liste impressionnante de groupes d'amis.
Je savais même pas que ça existait. Vous êtes par exemple ami avec le groupe Ingrid Betancourt, j'en ai rien à foutre. Bravo. Oui, c'est vrai. Vous êtes ami avec le groupe Je veux faire caca chez Paul Vermus. Ah oui, ça c'est normal. Il est aussi ami avec le groupe Dans mon yaourt à la place du sucre, je mets des poils pubiens. Très bien. Et arrête, Moi, je ça me me fait rire. déchire. Qu'est-ce qu'elles sont Cela beaux dit, j'ai vu aujourd'hui, sa alors. sœur. Vous c'est êtes vrai ami que- avec le groupe J'ai couché avec John David de Secret Story 2. Ah, non, Ça, c'est... ça, c'est on vrai, est sûr ça. de ça? Vous êtes ami avec le groupe J'aime encore bien jouer avec mon zizi. Ça me fait rire. Vous êtes ami avec le groupe pour que Jérôme Bonaldi arrive enfin à ouvrir son parasol. Ouais. Vous êtes ami avec le groupe Sarkozy aurait trompé Carla Bruni avec Christine Bravo à la foire du trône. Ça c'est possible. Et tous ces groupes existent vraiment. Alors. Il y a tout ça. Vous savez comment ça marche? Les gens qui vous proposent d'adhérer à des groupes, c'est des trucs à la con comme ça. Olivier me demande de me tourner vers Fabrice Eboué pour lui poser cette devinette. Où est le point G d'une femme? J'adore le blanc. Le point G d'une femme. À la fin du mot shopping. Bon. Ah, le drôle. Normalement, c'est pas pour moi, celle-là. Je suis désolé. C'est pas des vrais auditeurs quand même qui envoient ça. Si, non, Pierre, si, pas si, possible. si. J'ai même Ricky qui nous envoie un mail d'Irlande où il nous écoute en podcast. J'adore Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué. Et d'ailleurs, en parlant de ce dernier, Eboué, j'aimerais vous proposer une histoire drôle et je serais ravi que vous puissiez la lui lire à l'antenne. C'est la fille de Fabrice Eboué qui se prépare à aller à l'école avec son chat dans les bras. Sa maman lui dit, mais enfin ma petite, tu peux pas aller à l'école avec Minette. C'est interdit. Minette, c'est le nom du chat, évidemment. Ouais. C'est interdit d'aller à l'école avec Minette. La petite fille se met à pleurer. Eh, papa veut la tuer. Elle finit par faire un caprice et la maman cède pour qu'elle puisse partir avec Minette à l'école. Elle sort donc avec le chat, elle prend le bus. Le chauffeur du bus lui dit, eh, petite, tu peux pas monter dans le bus avec ton chat. C'est interdit les animaux dans le bus. La petite fille dit, ouais, je suis obligé de la prendre. Papa, il veut la tuer. Elle refait un caprice. Le chauffeur cède, la laisse monter. Une fois à l'école, la maîtresse lui dit, mais ma petite, les chats sont interdits à l'école. Tu peux pas rentrer avec ton chat. C'est papa, il veut la tuer. Comment ça? Fabrice et Eboué, ton papa veut tuer ton chat? Mais pourquoi dis-tu ça? Bah oui, parce que ce matin, je l'ai entendu dans sa chambre dire à maman, dès que la petite sera partie à l'école, je te bouffe la chatte. Non, c'est pas possible. Il faut faut lancer un appel aux auditeurs pour qu'ils nous envoient des blagues Qu'on peut raconter. Je suis assez terrifié, Pierre. Non, mais là. C'est un peu comme les actrices, quoi. C'est pas tant qu'elles sont nulles, c'est qu'elles sont vieilles. Ce qui est terrible, c'est que les auditeurs envoient toutes ces blagues pour Fabrice Eboué. Hein. C'est ça le drame Ça de cette dénote affaire. quand même. Voilà. C'est ça qui fait peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Une petite blague spécialement pour Fabrice Eboué. Encore, je l'ai même pas lu. Hein. J'y vais, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Voici une blague qui, je pense, devrait plaire à Fabrice. Dans une école, chez les bonnes sœurs, Julie est très turbulente. La mère supérieure excédée lui saisit le nez entre l'index et le pouce et lui dit « Si tu n'es pas sage, tu n'iras pas au paradis. » Et la petite fille lui répond « Quand on a les doigts qui sentent la bite, on n'y va pas non plus. » Est-ce qu'il y a des blagues pour Fabrice où il n'y a pas d'histoire de bite ou de trucs comme ça? ou de C'est chat quand même assez incroyable, Fabrice, les histoires qu'on vous Mais envoie. il y a une logique. En Hein. plus, non, il n'y a pas de logique, parce si, qu'il n'est quand pas même. libidineux. Eboué. Ah non, Pas les bidineux, non, le zob tout entier, ouais. Encore une blague pour Fabrice Eboué, un punk qui entre dans un salon de coiffure et qui s'assoit à côté d'une bonne sœur. Il y a que des bonnes sœurs dans vos histoires. Avec des enfants et des Alors le punk dévisage la bonne sœur et lui demande si elle voudrait pas faire l'amour avec lui. Horrifiée, la sœur se lève et quitte immédiatement le salon. Le coiffeur, qui est témoin de la scène, dit au punk: si tu veux sérieusement coucher avec la bonne sœur, je connais un moyen infaillible. Rends-toi au cimetière à minuit, elle y prie tous les soirs et fais-toi passer pour Dieu, elle ne pourra pas résister. Le punk se rend donc à minuit au cimetière déguisé d'un grand drap blanc et d'une barbe. La religieuse est effectivement là en train de prier. Le punk surgit soudain et lui dit: je suis Dieu, si tu souhaites vraiment que tes prières se réalisent, tu dois t'unir à moi en couchant avec moi. Après un petit moment de réflexion, la religieuse lui dit: d'accord, mais comme je tiens à demeurer vierge, faites ça par derrière. Alors le punk, tout heureux, s'active avec fougue. Puis tout de suite, fier de lui, il se lève, enlève le drap de son déguisement et dit à la religieuse en ricanant: ha ha, coucou, je ne suis pas Dieu, c'est moi le punk. Alors la sœur enlève son voile et dit: ha ha, coucou, je ne suis pas la religieuse, c'est moi le coiffeur. Mais tu connaissais la chute ou pas? Non, je la connais. Parce que c'est marrant, machinalement, dès que t'as fait le coiffeur, t'as fait une voix de PD. Je sais pas pourquoi.
C'est instinctif. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est le côté coucou. C'est moi. Bon, on lance un appel en tout cas. Envoyez-nous des blagues un peu moins salaces parce que il y en a sûrement de très bonnes qui Plus sont fines, on va dire plus qui fines. sont pas cochonnes. Isabelle qui habite Marcoussis, Bala qui habite Montpellier en ont peut-être des blagues un peu plus, on va dire, racontables à l'antenne. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas trop choqués par les blagues que nous envoient vos collègues auditeurs? Non, moi j'ai bien rigolé. Ah bah ça vous va. Ah bah, Isabelle, ça la fait rire. Et vous, Bala, alors? J'ai rigolé aussi. C'est quoi ce prénom, Bala? Ça vient d'où? Je suis sénégalais. Sénégalais. Ah, vous êtes Bala de Montpellier, originaire du Sénégal. Exactement. Mais né à Montpellier ou né là-bas? Non, je suis là depuis 5 ans pour mes études et je vous écoute depuis 5 ans. Très bien, Bala. Tu rentres quand? Dans pas longtemps, Fabrice, t'inquiète. Et faites quoi, Bala, à Montpellier? Je suis LM ingénieur en informatique. Parfait. Et vous, Isabelle, à Marcoussis? Moi je suis en congé parental. Ah, attention, un petit Bravo Hollywood peut-être alors? J'ai des jumelles, j'ai 4 enfants. Complet de Bravo Hollywood, mais ça serait avec plaisir. Oh, c'est mignon. Quel âge ont vos enfants? Les jumelles ont quel âge? Les jumelles ont 2 ans, mon moyen a 5 ans et le plus grand a 7 ans et demi. Ah oui, non, ils portent plus de petits t-shirts. Là, je crois que... Si, je viens de faire jusqu'à 4 ans, là. C'est pas vrai. Si, il y a 3-4 t-shirts jusqu'à 4 ans. Ouais, assez mignon. Bah, ça serait avec alors, plaisir. bonne chance. De toute façon, Isabelle et Bala, vous êtes des chanceux parce que cette semaine, Europe 1 offre, attention, non pas un filet garni, mais un vélo. Le vélo e-Step One, qui est d'ailleurs à côté de Pierre Bénichou. Pierre, il a l'air beau. Pierre est Ah oui, il est beau, un beau vélo blanc. Il est blanc. Je croyais que c'était pour moi. C'est Matrasport qui fabrique ce vélo, un vélo cadre aluminium avec une batterie amovible avec antivol, parce que c'est un vélo qui vous permet de ne pas trop pédaler. Un vélo électrique. Non, mais tu peux pédaler aussi. Ah ouais, je le connais celui-là. Tu peux te servir de la batterie ou pas. C'est-à-dire que tu peux aussi pédaler. Ça peut t'aider dans les côtes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà un vélo, Isabelle? Non, pas encore. Et vous, Bala? Non plus. Eh ben voilà, un vélo électrique offert par Matrasport et Europe 1 à gagner. Mais à gagner quand ça, à votre avis? Après la pub. On l'aura défini, là. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Un petit message avant qu'on passe à la question, Isabelle, et que peut-être vous gagnez ce superbe vélo Matra. Oh bah j'embrasse mon mari et mes enfants, voilà. Parfait. Et vous, Bala? Moi, on va faire un petit coucou à Michel, j'ai une tendresse particulière pour elle. Michel Bernier. Merci, Bala. Moi aussi, je te fais un bisou. Et à notre Pierrot national qui a la même date de naissance que moi. Le Pierrot national va quand même tenter de vous battre l'un et l'autre, Isabelle et Bala, ainsi que les 5 autres chroniqueurs. Il s'agit d'être le plus rapide pour répondre à cette question. On reparle beaucoup dans la presse aujourd'hui du massacre de Dunblane qui s'est déroulé le 13 mars 1996. Une tuerie dans une école, une tuerie qui a coûté la vie à 16 enfants âgés de 4 à 6 ans ainsi qu'à leur institutrice. Alors c'est pas très gai ce que je vous raconte là. Mais il y a un vélo à gagner quand même. Ça date de 1996, mais pour quelle raison reparle-t-on de cette tuerie dans cette école de Dunblane en 96? On fête l'anniversaire aujourd'hui? Non, pas du tout. D'ailleurs, on se fêterait pas l'anniversaire. Ouais, on fait une boum. Est-ce que ça va être adapté au cinéma? Non. Est-ce que Isabelle? Il y a un film qui va sortir Du qui tout. va retracer... Est-ce que l'auteur de la tuerie sort de prison? Non, du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la grippe A? Du tout. Bala, vous dites quoi? C'est lié à la politique? Du tout. Ça n'a pas un rapport avec les mesures qu'on compte prendre pour éviter la violence dans les écoles? Il se passe autre chose à Dunblane? Non. Il y avait eu des... Réfléchissez un peu où se trouve Dunblane peut-être déjà. Aux États-Unis? Non. C'est en Allemagne? Non plus. C'est au Canada? Non, non Ah, plus. c'est lié au rugby peut-être? C'est pas en Russie. pas lié au C'est en rugby. Nouvelle-Zélande? Au foot? Non plus. C'est en Nouvelle-Zélande ou en Irlande? C'est lié à Wimbledon? Ah, c'est lié à Wimbledon. Il y a un des élèves qui est devenu joueur de tennis de cette école. Exact. Qui va jouer à Wimbledon. Qui va jouer à Wimbledon. oui. Ah bah c'est la bonne Attendez, on réponse. laisse peut-être répondre Isabelle ou Bala. Alors maintenant, il faut le nom du joueur pour gagner le vélo. Alors? Oh là là. C'est pas Federer, donc je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. On sait pas non plus. Isabelle. Murray. Ah, Murray? Non. Andy Murray, bonne réponse de Titoff et Fabrice Eboué. Non, bah alors là, j'ai tout fait, hein, Isabelle et Bala. Mais comment vous n'avez pas pu trouver ça quand même?
Ah là, on se le demande encore. Eh oui, effectivement, Andy Murray ne veut jamais aborder ce sujet, mais c'est un des survivants de ce massacre dans l'école écossaise de Dunblane, cette tuerie qui avait coûté la vie à 16 enfants, et aujourd'hui, il est en passe peut-être de devenir... Il est con de l'avoir dit, maintenant quand les autres vont perdre contre lui, ils vont essayer de le déstabiliser, en passant autour du fil et faire Dunblane. Non mais je comprends pas. Il rattrape les balles. Mais oui, il rattrape les balles. Au lieu de les... Il a commencé comme petit ramasseur de balles. Mais il était très mauvais. Mais oui, tu dis le mec, il évite les balles et après il les rattrape. Et tu comprends pas. Non, maintenant il les renvoie. Oui, il les renvoie. Oui. Et pourquoi on en a jamais entendu parler de... Parce que c'est dans la presse, là, parce qu'on reparle beaucoup évidemment de Andy Murray, le numéro 3 mondial, qui pourrait mettre fin à 73 ans de malédiction british à Wimbledon. Je vous donne une deuxième chance parce qu'on a 2 vélos à faire gagner par jour pendant toute la semaine. Alors Isabelle et Bala, le premier d'entre vous qui me donne le nom du dernier Anglais à avoir gagné Wimbledon gagne le vélo. Alors, est-ce que vous êtes capable, Isabelle ou Bala? Il y a 73 ans. En 36, c'était. Le prince Charles? Non. Non plus, Isabelle. Un cri dans l'open space. Fred Perry. Fred Perry, bonne réponse de Pierre Bénichou. Pierre a gagné 2 vélos. Mais qu'est-ce qu'on va en foutre des vélos, nous, maintenant? C'est perdu. Hein, Je c'est sais comme pas, ça. moi, peut-être une question subsidiaire comme ça. Quel est votre prénom? Isabelle, Bala, tant pis, vous ne gagnez pas le Vélomatran. On le remettra en jeu un peu plus tard dans l'émission. On vous applaudit quand même et vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pour quelle raison peut-on désormais lire les pages Facebook ou Google sur Internet en farsi? En farsi. Parce qu'elles ont été autorisées en Iran. Oui. Alors, C'est l'écriture iranienne. c'est pas autorisé en Iran, ça c'est pas la bonne réponse. Non, mais elles ont été interdites et réautorisées maintenant en Iran. Enfin, en tout cas, ils ont essayé de faire fermer les pages Facebook. Vous avez une bonne partie de la réponse, mais c'est pas la réponse. Réfléchissez un peu de jugeote là. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est le farsi? Non mais d'abord réfléchis, on t'a dit, réfléchis. Oui. On n'est pas dans le coup. Laisse-moi On n'est pas prendre du tout dans le coup. Laisse-moi Réfléchis, prendre- tu t'es bien parti, Ouais, vas-y. ouais. On va demander au spécialiste de l'internet, Pedro. Le farsi, c'est la langue que parlent les Perses en Iran. Exactement. Ça, c'est une partie de la réponse. Alors, ma question, je le rappelle, pour quelle raison Facebook et Google traduisent donc-ils désormais leur page en farsi? Parce que c'est autorisé maintenant en Iran. Non, parce que c'est le seul moyen de communiquer avec les Iraniens qui sont dans la rue, qui sont privés de communication avec l'international. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà. Oui. Il faut déjà leur expliquer que farci, ça veut pas dire une petite courgette avec un peu de viande hachée dedans qu'on fait. Il a raison de dire ça, Pierre, parce que moi, pendant tout le long, un bon farci, vous prendrez bien les petits farcis. Ma mère, elle fait très bien les petits farcis. Bon, Emilio, j'ai mangé une soupe au pistou le week-end dernier, semaine prochaine, les petits farcis vont les donner. C'est le persan moderne, la langue farsi, et évidemment, c'est ce qui permet aujourd'hui de communiquer par Internet sur des sites comme Google et autres qui jusque-là, évidemment, n'étaient pas traduits dans cette langue-là. Mais puisque c'est devenu le seul moyen de communication, et les grands sites Internet s'y sont mis. Et bien sûr, et vous connaissez, vous qui êtes Marseillais, mon petit Titoff, vous connaissez l'autre acception du mot farci? Quand c'est qu'on dit que quelque chose est farci? Quand il est pourri. Non. Quand ce sont des boules de pétanque truquées. Ah oui, c'est vrai. On dit le somme farci. Il est devenu, c'est boules farci. Alors des boules s'arrêtent, tu comprends? C'est vrai. Il faut connaître la langue du pays qui t'a accueilli, espèce de petit con. Des fois, tu sais, quand il y a des mecs, des blaireaux qui arrivent de Paris ou quoi, souvent on leur raconte n'importe quoi, comme on a dit, on doit te le faire souvent. J'aime bien quand il y a des blaireaux qui viennent de Paris. Tu vois, souvent des mecs un peu carrés qui savent style, ils font style, ils connaissent tout, tu vois, souvent à Marseille, on leur raconte n'importe quoi pendant 2 heures, et puis après ils repartent, tu fais, tu vois, j'ai appris un mot, quand les boules, elles sont truquées, on dit qu'elles sont farcies. Alors que c'est pas du tout ça. Ça veut rien dire. Tu es toujours le bienvenu, Pedro. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Pour quelle raison l'entraîneur Damien Innocencio est-il particulièrement heureux ce lundi? 6 mètres 1. Renaud Lavillenie, l'entraîneur de Renaud Lavillenie qui a battu le record de France de saut à la perche. Excellente réponse de Fabrice Eboué et de Titoff. 6 mètres 2. Pourquoi 6 mètres 2? 6 mètres 01.
0-2, moi j'ai vu. Non Ah, bah écoutez, on va demander directement à monsieur Lavillenie qu'on a au téléphone, et c'est vous bien sûr qui avez raison, les garçons Titoff et Fabrice, c'est 6m01. Ouais, mais Pierre a un peu raison aussi, parce que dès l'instant où la barre est à 6m01, lui il passe à 6m02, quoi. C'est vrai en même temps. Bonjour Renaud Lavillenie. Bonjour. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on vous prend au téléphone dans cette émission, puisque Tout à fait. Je me souviens qu'on avait suivi votre première performance. C'était à quelle occasion à l'époque déjà? C'était pour les championnats d'Europe en salle à Turin où j'avais gagné avec 5m80. Voilà, 5m80. Et on se disait, il va progresser ce petit. Et ben voyez, hein, quand même, là vous êtes devenu le champion de tous les champions, puisque vous êtes dans la liste des 14 ou 15 meilleurs perchistes de l'histoire désormais. Tout à fait, voilà, c'est ça. Oh, ça va, prends pas la grosse tête non plus. Hein. Vous nous non, mais je l'ai pas, faut pas s'agater là-dessus. Il peut pas, c'est trop lourd pour sauter après. Il a pas... Vous nous promettez qu'à chaque centimètre dépassé, vous nous rappelez, hein, Renaud. Ah bah écoutez, ouais, on peut faire ça. On a fait partie des premiers à vous suivre, hein, quand même. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Alors attention, hein. Alors là, 6m01 en extérieur, hein, rappelons-le. C'est plus facile en plein air ou c'est plus facile en salle? Ben en fait, c'est plus facile en salle parce que on n'a pas les conditions climatiques ne vont pas jouer défaut contre nous ou en faveur. Donc, en même temps, il faut que le toit soit bien haut. Hein. Il faut une bonne hauteur de plafond. Hein. C'est vrai. Ouais, voilà. En fait, il faut juste mais je crois qu'ils prévoient dans les stades. Tu crois? Ah ouais. Oui, c'est rare qu'ils mettent le plafond en 5m40. Ils disent, ah bah, On verra. et vous, on savait pas que vous alliez sauter si haut, prévenez. Alors, le record à battre, record mondial, c'est 6m14 ou 6m15? Ben en fait, c'est 6m15 en salle et 6m14 en extérieur. Et c'est toujours Sergueï Boubka, évidemment. C'est toujours lui, oui. Il y a un autre record à battre aussi, hein, pour le saut à la perche, c'est de courir le plus longtemps à poil dans Paris aussi, hein. non, ça c'est pas du tout le même record. Ah bon, pardon. C'est pas un record. En tout cas, Jean Galfione, lui aussi, avait franchi cette barre des 6 mètres. C'était en 99. Il est très fier de vous, hein. J'ai lu dans la presse aujourd'hui qu'il vous aime plutôt bien, Galfione. Et pourtant, son record est battu. ouais, mais c'est pas, en fait, c'est pas une question d'avoir battu le record, c'est que, en fait, je prends un peu le relais de la perche française et je sais qu'il m'apprécie énormément et pour ça je le remercie énormément. Vous dites je prends du plaisir à toutes les hauteurs. Mon entraîneur, dont j'ai cité le nom il y a quelques instants, peut-être je l'ai écorché d'ailleurs, on dit Damien Innocencio, c'est ça, c'est son nom? Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Et vous dites mon entraîneur dit que je suis amoureux de la perche. Ça veut dire que vous dormez avec votre perche, vous faites quoi? Non, pas jusque là, mais en fait si vous voulez c'est que la perche pour moi c'est je prends du plaisir à chaque instant. Ouais, on peut comprendre. Je pense énormément à la perche dès que je peux trouver quelque chose en fait qui peut ressembler à une perche, quelque chose comme ça. C'est-à-dire non mais bon, outre les idées mal placées, c'est pas notre genre. Moi, la perche, j'adore ça et Non, il faut quand même savoir que on parle beaucoup dans la presse ce matin de votre gabarit qui n'est pas, on va dire un gabarit habituel pour les perchistes. Ouais, tout à fait. En fait, contrairement à d'habitude, généralement les perchistes ils font entre minimum 1m80 et ils sont plutôt musclés, enfin plutôt développés on va dire. Et c'est vrai que je fais 1m76, je fais à peine 70 kilos. Donc c'est un gabarit qu'on a quasiment jamais vu à des telles hauteurs. Et en fait, voilà, quoi, je déroge un petit peu à cette règle-là et ça surprend beaucoup de personnes, quoi. Est-ce que vous connaissez les 9 perchistes, le nom des 9 perchistes qui sont encore devant vous, c'est-à-dire qui ont fait mieux que 6m01 ou qui ont fait à peu près le même saut que vous? Attention, il y a un vélo à gagner, hein. Je pense les connaître. Allez-y. Ouais. Alors bon, tout premier il y a Serge Boubka. Évidemment. Ensuite il y a Dimitri Markov. Ouais. Il y a Maxime Tarasov. Ouais. Tarasov. Il y a un Américain après. L'Américain Brad Walker. Exact. Ensuite un Africain du Sud. Ensuite Okerbrit. Yeah. Encore un Américain. Jeff Harting. Ouais. Encore un Russe. Tradenkov. Ouais. Igor Tradenkov. Voilà, c'est ça. Ensuite il y a Yevgeny Lukayenko. Yeah, encore un Russe. Et puis vous manquez un Américain qui a fait 6m01 comme vous. Alors là, par contre, l'autre Américain. Par contre, là, j'ai... Timothy.
Timothy Mac. Timothy Mac, vous gagnez le vélo Matra. Avec un cadre spécial perche. Super. Bah, en tout cas, évidemment, on va suivre les prochains meetings d'athlétisme avec encore plus d'attention et particulièrement celui de Berlin au mois d'août. Vous êtes désormais dans les favoris et ça, c'est une pression supplémentaire quand même, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est une pression supplémentaire, mais après, bon, je vais faire en sorte de la gérer au maximum pour la diminuer et pour pas que ça nuise à ma performance. J'ai réussi à maîtriser une pression cet hiver lors des championnats d'Europe. Je compte bien rééditer cela cet été pour justement ne pas avoir de barrière et pouvoir m'envoler le plus haut possible, quoi. Renaud Lavillenie, maintenant, voilà, on peut dire, on va se gêner, votre sponsor radiophonique. Nous vous souhaitons de battre encore quelques centimètres. Vous avez gagné 30 centimètres en combien de mois, là? J'ai gagné 30 cm en l'espace d'un an. Ouais, vous pouvez pas donner votre recette à Joujou? Ça fait rêver, hein. On vous applaudit, bravo encore, Renaud. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal, merci. Et oui, c'est une question intelligente puisque j'ai devant les yeux le tableau européen, le classement par pays de quelque chose que je vous demande de trouver avec cette précision. Le Danemark est à une extrémité et l'Italie à l'autre extrémité. Le Danemark est en premier? C'est la corruption. Hein. Non, pas pour la corruption. Non, c'est pas la pollution. Non. C'est plutôt la richesse, là. Alors non, la le Danemark est tout en haut, l'Italie est tout en bas. C'est pas les pays les plus heureux? Non, pas du tout. C'est les pays où on n'emplante pas les seniors? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des mesures pour que les retraités, que l'âge de la retraite soit pas. Alors donc, c'est l'âge de la retraite où on travaille moins. L'âge légal de départ à la retraite en Europe. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo, hein. Puisque je m'intéresse aux seniors parce que l'âge légal de départ à la retraite au Danemark. Tu veux faire travailler ton vieux encore? Est de 67 ans chez les Danois et en Italie 58 ans, c'est le pays. En Roumanie, je crois que c'est beaucoup plus, mais personne dépasse 50 ans là-bas. Mais normalement, c'est beaucoup plus. L'Italie 58, c'est en bas du classement de l'âge légal de départ à la retraite et le Danemark en haut avec 67 ans. Nous, finalement, on est un peu au milieu avec 60 ans. L'Espagne 65 ans, la Belgique 65 ans. La Slovaquie 62 ans, la Suède 61 ans. Alors voilà, c'est un vrai débat, le débat du moment, débat qu'aborde certainement cet après-midi Nicolas Sarkozy lors de son discours devant les parlementaires réunis au congrès de Versailles. Vous en pensez quoi, vous, Christine? Ça dépend du boulot qu'on fait. Et oui. C'est-à-dire, Pedro, il va travailler jusqu'à 100 ans, ça c'est sûr, parce qu'il s'amuse, il aime ça. Maintenant, un mec qui a fait un boulot pénible, un mec qui a fait un boulot pénible. Moi, par exemple. Par exemple, Laurent s'arrête l'année prochaine, sa dernière année. Non, ça serait bien que tu continues longtemps. Tu sais. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire entrer beaucoup de paramètres, à savoir d'abord la pénibilité, à savoir l'intérêt du travail, à savoir l'argent qu'on y gagne, à savoir l'état de santé qu'on puisse avoir, le nombre d'enfants qu'on puisse avoir. Il y a 10 trucs différents. C'est vrai qu'un mec qui a jamais rien foutu de sa vie comme moi, qui travaille un petit peu à passer 60 ans, c'est tout à fait facile. Si j'avais été toute ma vie à poinçonner des tickets de métro, j'avais été asthmatique, j'avais eu 7 gosses qui me sautaient sur le ventre quand je rentrais à la maison, et des trucs comme ça, évidemment, et que j'avais été en plus. Ça fait envie comme carrière, un poinçonneur de tickets de métro asthmatique. Le jour où on me dit tu t'arrêtes de travailler, je serais parti en courant. C'est un bon exemple poinçonneur, surtout qu'il y en a plus quoi depuis. Justement, c'est pour vexer aucune corporation. Ceci dit, la retraite, je reviens sur l'Italie. Il y a réponse à tout. Très bien. La retraite de la mauvaise foi, c'est quand? Je voulais dire caissière d'hypermarché. Et j'ai trouvé que c'était pas gentil de dire ça pour elle. C'est le métier le plus terrible. Un jour, j'ai dit à une dame, j'ai dit bonjour madame en lui donnant mon truc. Elle m'a regardé comme si elle voyait le bon Dieu. J'ai dit mais pourquoi vous, quel joli sourire vous avez, pourquoi vous me souriez? Vous êtes le premier à m'avoir dit bonjour aujourd'hui. C'est terrible. Tu te rends compte? Alors ça, évidemment, le jour où t'as 40
40 ans, tu dis la retraite demain, quoi. C'est vrai. Parce que ça, quand tu... Donc la prochaine fois, on va se déguiser tous en caissière de supermarché ici, hein. Parce que vous nous dites pas toujours bonjour, Pierre. On va venir avec une petite blouse. Quand tu passes, il faut faire un petit bip bip. Bonjour. Cela dit, il ne dit bonjour qu'à Christine, donc t'as peut-être une gueule de caissière, Christine, mais toi quand même. Laura Isibor est une jeune chanteuse irlandaise qui interprète Don't Stay. C'est sur le premier album qu'elle nous fait découvrir, Let the Truth Be Told. Laura Isibor. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je fais démarrer le chrono à la fin de cette question. Qui Bertrand Delanoë a-t-il marié vendredi à la mairie du 16e arrondissement? C'est un politique? Pas un chanteur? politique, pas un chanteur. C'est pas les Coupa? C'est pas Coupa Non, et sa pas les femme, Coupa. non Un acteur? Un acteur, oui. Un acteur... Il a épousé Danielle, sa compagne d'origine. Ah, c'est Franck Dubosc. Franck Dubosc. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Quand tu dis qu'il a épousé Et Michel Bernier. Franck Dubosc a épousé Danielle, sa compagne d'origine libanaise, qui partage sa vie depuis plusieurs années. Le mariage a été célébré à la mairie du 16e arrondissement. Elie Semoun, Fabien Antoniente, Dany Briand étaient de la fête qui a continué au pavillon Gabriel dans le 8e. On n'a pas été invités. Bah, qu'est-ce que c'est? Moi, je savais même pas, moi. Pour le voyage de noces, ils partent en camping en plus. C'est pas vrai, tu n'as pas été invité? Bah non, très triste. C'est bizarre, ça, alors. Pourquoi t'as pas été invité? Pourtant, il y avait Derek, il y avait... Tout le monde était là. Tout le monde était là. Ouais. Pierre, vous étiez invité? Non. J'ai des relations comme ça de travail avec lui. On va en camping ensemble de temps en temps, mais il a invité ses vrais amis, voilà, c'est tout. Surtout, personne ne dit à Laurent qu'on y était tous. Hein, ça va Non, mais moi, t'as vu tout à l'heure, j'avais vu que t'avais 2 confitis dans les cheveux, je les ai enlevés. Ça reste entre nous. Bon, mais à minuit, c'était réglé, on était à la maison. Non, personne n'a été invité, Laurent. Non. Non. Moi, je passais rue de la Pompe, là, comme ça. J'ai vu une mairie, je suis monté, il y avait Delanoë, dit bonjour. Tiens, c'est toi, Franck, qui te marie. C'est comme ça. Pourquoi Bertrand, il a le droit de marier qui dans n'importe quelle mairie? Ah bah oui, c'est le maire de Paris. Le maire de Paris. Le maire de Paris peut aller partout. Ah oui. Ah oui, heureusement quand même qu'il puisse aller dans les mairies. Quoi? C'est vrai que c'est modeste Non, pas que dans la sienne. Comment de ça demander à être marié par Delanoë. Bon, ça doit être Elie Semoun qui a demandé à Bertrand Delanoë, parce qu'ils sont plutôt potes. Voilà, ça a dû se passer comme ça à tous les coups. Ensemble. Mais Elie Semoun et Bertrand Delanoë. non, n'importe quoi. Merci. Mais en plus, Non, dans le mais ça 16e, fait un bon duo, parce que moi je trouve que Delanoë est plutôt plus drôle qu'Elie Semoun. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je ne me balade pas dans la maison avec le peignoir en satin de ma femme ». Franck Dubosc. Et Non. tu sais, il s'est marié. Non. C'est Titi. Titoff. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah oui, c'est dans Alors pour faire une mauvaise blague en plus, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'étiez pas au courant de ça? C'est dans Vive les vacances. J'ai même pas, tu vois, ça prouve vraiment que j'écoute pas les questions, quoi. C'est dans l'article que le Parisien vous consacre aujourd'hui. Depuis 4 mois, Titoff joue les pères pâmés devant sa petite Rose, sans faire semblant, dit l'article. Et là, il y a 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne me balade pas dans la maison avec le peignoir en satin de ma femme, mais je fais partie du club des papas. Déjà, quand elle était encore dans le ventre de sa mère, je lui parlais, tout ça. Oui. Vous allez trop vite, Laurent, pour l'imitation de... Voilà, en tout cas, celle qui joue votre épouse dans le feuilleton, Tania. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils vous ont mis quasiment une femme qui a le même prénom que la vraie. Eh oui, presque. Tania Gabarski, c'est. Gabarski. Vous êtes abonné aux Russes alors, vous? Non, mais pas du tout, parce qu'elle elle est belge, elle est d'origine polonaise, tu vois. Oui, mais enfin, elle a un nom qui sonne russe, vous voyez. Non, qui sonne russe. Vous êtes devenu papa simultanément à la ville et à l'écran. C'est une très très bonne actrice d'ailleurs. Alors, on vous souhaite d'avoir autant de Français. 6 millions la première fois. 6 millions, dis donc, tu te rends compte. Eh oui. Un petit mec qui arrive de Marseille, une main devant, une main derrière, et qui arrive, qui fait 6 millions de avec trucs des boules comme farcies. Ça. Avec des boules farcies. Allez-y. Faut pas confondre les boules farcies et les moules farcies. Tu sais qu'elles sont très bonnes. Ah, c'est très bon les moules farcies. Ah oui, aussi. c'est très Tu bon. vas pouvoir mets un peu devenir d'ail président dedans. de l'OM, Titoff, maintenant, tu vas voir. Racontez-nous ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, Titoff, parce que là, on comprend plus rien. Et pourquoi ils veulent faire revenir un escroc?
vélo? Alors, pas du tout. Parce que, alors, franchement, si mettre de l'argent dans un jardin, c'est être un escroc, je vois pas, vous avez vraiment les idées mal placées. Enfin, ça rappelle un peu des mauvais souvenirs, mais moi, je reste optimiste et je me dis que... Des mauvais souvenirs. Pour les Marseillais. Le mec, Moi, je reste optimiste. Il a fait un trou, il a creusé, il a mis de l'argent, non, mais c'est le meilleur agent, c'est le plus grand agent français, même international. Non, mais c'est vrai qu'il y a dans tout. Alors attends, excuse-moi. Quand il y a des meurtriers, qu'il y a des assassins, tout ça, après, tu tiens des discours comme quoi il faut leur excuser, tout ça. Là, c'est des magouilles que tout le football international. Là, c'est grave. Non, mais j'ai jamais excusé les criminels. T'es dingue. Excusez les criminels, on n'excuse pas les criminels. Vous êtes tous là à dire que Bernès, il mériterait d'être en prison, Tapi mériterait d'être en prison, et ils ont fait de la prison. Et Madame Courgeot, qui a fait quand même le crime des crimes, tuer ses 3 enfants. Elle prend du pige, elle va sortir dans un an. Et le mari dit... je voyais pas s'il était caché sous fin du. Et le mari parce que tu vois, elle a raison, Pedro. Eux, l'argent, ils l'ont pas congelé, ils l'ont enterré. Elle a le déni de grossesse. Comme ils ont trouvé un truc à la mode freudien, et on lui enlève 10 ans de prison. Mais t'es nul, mais tais-toi. Et l'autre qui tue le mec de 4 balles de revolver dans la tête. Sous prétexte qu'il y aurait dit espèce de pute. Oh bah elle a 8 ans seulement. Bon, revenons à un sujet grave. Marseille. Et ça n'a rien à voir, mais comment vous pouvez comparer un délit d'ordre financier comme Marseille au drame d'une femme qui a fait effectivement 3 grossesses sans que son mec s'en rende compte. Déjà le mec, comment c'est possible? Le mec il vit avec une femme, il la voit pas être enceinte, et quand il regarde les photos, maintenant il dit dans les journaux, c'est dingue, parce que maintenant il le voit sur les photos qu'elle était enceinte. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis Bernès, il a fait de la prison, et l'autre qui a commis le crime des crimes, elle a pris que 8 ans. Oui, voilà absolument, tu dis en substance. Oui. Mais heureusement qu'une détresse pareille n'est pas pénalisée au-delà. Oui. Moi, je vais vous tuer tous. Quelle détresse il avait le jour où il est arrivé. Dis donc, il était d'une humeur massacrante. il était dans un état de détresse. Il a fait un déni d'émission. Tu peux pas savoir. D'ailleurs, le marchand de revolver à qui il a acheté le revolver a dit, il avait les larmes aux yeux. Non, mais arrêtons. C'est ça, là, qui est d'être bourgeois. C'est ça, d'être bourgeois, de croire à toutes ces conneries. Moi, on me dirait, ouvre les portes des prisons, j'ouvre les portes des prisons. J'ouvrirai les portes de toutes les prisons. Mais s'il y a une loi, et s'il y a une justice, c'est quand même pour pas mettre 8 ans de prison à une bonne femme qui tue de 4 balles de revolver dans la gueule son amant, aussi ignoble soit-il, qui tue non. C'est le passage à l'acte, c'est une chose impossible, et il faut que la peine soit en rapport avec l'acte commis. Après ça, on peut faire toutes les remises, toutes les libérations, tout ce qu'on voudra. Mais on peut pas dire, ça vaut 8 ans de tuer son mec de 4 balles, et ça vaut 10 ans ou l'inverse, je ne sais pas, et ça vaut 10 ans de tuer ses 3 enfants. Ouais, mais c'est pas pareil, elle les a congelés, peut-être que vous les utilisez plus tard, qu'elle disait je suis pas prête, on sait pas, quoi. C'est pour les garder. C'est affreux tout ça. On en était à l'Olympique de Marseille. Oui, écoutez, franchement, oui. Voilà. Un sujet beaucoup plus grave. Allez, le mieux c'est de reprendre après le flash de 17h. C'est mieux, ouais. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Titoff, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. Sans oublier Laurence et Sylvain. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Vous habitez Andrézy dans les Yvelines. Tout à fait. Et vous allez affronter, je vous l'apprends Laurence, Sylvain qui lui habite Breteuil dans l'Oise. Ouais, c'est exact, Laurent, c'est exact. C'est exact. Vous êtes policier, Sylvain? Je suis gendarme. Ah, vous êtes gendarme. C'est ça, effectivement. Affirmatif. Alors, monsieur le gendarme, vous savez que vous êtes peut-être en passe de gagner un superbe vélo. Matra en plus. Ah ouais, d'accord, bien. Électrique. Ça tombe bien, j'ai mon vélo au boulot, donc ça arrange. Hein. Et il vous, est magnifique. ça vous plaît un vélo, Laurence? Énormément, surtout si on peut y ajouter un moteur. Bah oui, il y en a un. Il y a un moteur, il y a un petit moteur dessus, c'est un vélo électrique que vous offre Matra, Matra Sport, voilà, et il y a autant le dire, hein, je vais me faire la speakerine là, une technologie de pointe pour des vélos qui vous propulsent dans les montées et qui se rechargent dans les descentes. Ah ben ça tombe bien parce qu'Andrézy est très en pente. Bah alors parfait. Enfin, vous dites ça tombe bien. Attendez, il faut encore répondre à la question. Parce qu'elle est dure la question.
J'espère que vous allez être un peu plus efficace que nos auditeurs de tout à l'heure à 16h05, 16h10 qui ont eu un peu de mal, je dois dire. On a révisé un petit peu, alors on va voir. Alors si vous avez révisé, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie là-bas à Andrézy, Laurence? Je travaillais dans l'immobilier et vu l'état du marché, je suis en année sabbatique. Année sabbatique, très bien. Et vous, Sylvain, à Breteuil? Ouais, gendarme. Ah bah oui, c'est vrai. C'était pas une blague. Il a pas changé de métier en 3 minutes. J'avais oublié que vous étiez gendarme. Ouais, c'est la bonne technique d'interrogatoire. On fait répéter à 2 minutes d'intervalle, voir si le type se coupe. Ah, vous êtes pâtissier, vous étiez gendarme il y a 2 minutes. Allez, en tôle. Ça, c'est vrai. Un petit message, Laurence? Juste un grand bonjour à tout le monde. Et puis, moi, je vous remercie tous parce que c'est vrai qu'on s'amuse bien en vous écoutant et ça fait plaisir. Bon, et vous, Sylvain? Bah ouais, moi, vous faites quoi dans la vie, Sylvain? Gendarme toujours. Alors oui, un grand bonjour à toute votre équipe, qui est, je suis sans doute aujourd'hui la meilleure. Un gros bisou à ma petite chérie Morgane et un grand coucou à la Bretagne. Attention, la question la voici. Il s'agit de Dilma Rousseff, dont on parle pour la première fois dans un long article de 5 colonnes dans le Figaro. Qu'est-ce que risque de devenir un jour Dilma Rousseff? Ah bah dis donc, les questions à vélo, elles sont dures. C'était une intervention de Fabrice Eboué. Elle est ministre actuellement, apparemment. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites? Elle est ministre actuellement, semble-t-il. Au Brésil. Ah, il l'a dit. C'est Sylvain qui l'a dit. Elle va risquer. Ça y est, Sylvain a gagné le vélo. Sylvain de Breteuil. Bravo Sylvain. Elle risque de succéder à Lula au Brésil. En effet, on est à 1 an et demi d'élection présidentielle brésilienne et Lula ne veut pas se représenter. Il est en train de propulser la candidature de Dilma Rousseff à sa place et c'est elle donc qui risque de diriger le Brésil dans 1 an et demi si elle gagne les élections évidemment. Une femme à la tête du Brésil. Peut-être poser quand même la question subsidiaire à Sylvain pour être sûr qu'il gagne le vélo. Et il y a une deuxième question. Pour rajouter le guidon. Est-ce que tu peux faire sauter les PV, Sylvain, ou pas? Ah, ça c'est vrai. C'est la deuxième question. Ah, si je pouvais, je le ferais, mais non, on peut pas vraiment plus. Ah bah c'est perdu, c'est pour Laurence alors. Merci beaucoup. Désolé. Sylvain, vous gagnez le vélo électrique offert par Matra Sport, un superbe vélo qu'on va vous envoyer par la poste. Ouais, j'ai une petite en plusieurs morceaux. Simple à utiliser, franchement, avec en plus il est blanc. Un système de protection anti-vol par code PIN intégré. Oula, d'accord, ouais. Ah non, là, franchement... attention, 0% d'émissions de CO2. Non, mais c'est idéal pour la ville comme pour la campagne. Ah, bah bien sûr. Mieux. Il faut quand même le dire. Bravo, Sylvain. Merci. Je voudrais juste dire à propos de la future numéro 1 du Brésil, si elle gagne les élections, mais quand même il y a des chances parce qu'il est plutôt populaire, Lula au Brésil, et s'il la désigne comme étant celle qui doit lui succéder, elle a des chances de gagner, qu'elle a quand même un parcours assez incroyable parce que elle était surnommée Vanda ou Estela, elle avait un pseudo à une époque quand elle transportait des armes pour le compte des groupes guerrilleros qui combattaient la dictature au Brésil. Et en 70, après des années de clandestinité, elle est tombée entre les mains de la police qui l'a enfermée pendant 3 ans, cette femme. Elle a été enfermée pendant 3 ans et elle a subi les pires tortures pour la faire parler et elle répondait en crachant au visage de ses tortionnaires. Voilà pourquoi on l'appelle la Dame de Fer. Ça, c'est de la gonzesse, attention. Hein. Ah ouais, on est compte un peu. Est-ce qu'on est sûr que c'est une femme, cette brésilienne ou pas? Écoutez, j'ai la photo, là, elle a un petit côté Christine Boutin. Oui. Vous voyez, féminine c'est vrai qu'elle fait Christine Boutin. C'est dingue. Sous la torture, vous auriez avoué, vous, Pierre? Non, est-ce qu'on serait capable, surtout, moi c'est la question qui me fascine le plus, sachant qu'on va être torturé et ne sachant pas si on sera capable de se taire, est-ce qu'on serait capable, quand on est arrêté et qu'on va être torturé, de se foutre une balle dans la tête? Ou se jeter par la fenêtre comme Brossolette, ou s'entailler le cou comme Jean Moulin, tout ça, mais c'est des héros, ça, qui font ça. Qu'est-ce qu'elle est gaie, cette émission du lundi? Ouais. Mais non, aussi, il me pose des questions. Est-ce que vous parleriez... Les bébés, les bébés courgeaux. Est-ce que vous parleriez sous la torture? Je sais pas, moi, je t'en parle pas. Les problèmes de l'OM. Christine, je vous pose pas la question, parce que vous-même, sans la torture, vous parlez. Ah, moi, je balance tout. Vous parlez sous la torture, Titoff, vous? Moi, bien sûr. Oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça fait mal. Arrêtez, je vais tout vous dire. Quoi mais s'il vous plaît. Fabrice, je vous pose la même question. Est-ce que vous arrivez à faire parler sous la torture?
Non, par contre, moi, je sais vraiment garder les secrets. C'est vrai? Ouais. Comme Christine. Non, c'est vrai. Je fais partie des gens qui savent très bien garder les secrets. Christine, TF1 avait pensé à elle pour animer Secret Story. Et à peine l'émission était commencée, le jeu était foutu. T'as vu la Miss France dans... Ah oui, racontez. Ça, c'est trop bien. Racontez pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui n'auraient pas vu l'émission. Alors, il y a une Miss France qui rentre dans la Maison des Secrets et elle a été totalement relookée. C'est-à-dire que c'est Rachel Legrain-Trapani. Alors, ils l'ont relooké. Ils lui ont raidi les cheveux, ils lui ont mis des quand lunettes. même que c'était parce que les autres candidats ne devaient pas savoir qu'elle était Miss France. Mais tout le monde connaît pas le principe de l'émission. Le principe, c'est de rentrer avec un secret. Donc là, ils font rentrer Rachel Legrain-Trapani avec comme secret, j'ai été Miss France 2007 et voilà. Donc, elle s'appelle Rachel, mais on lui dit tu t'appelles Rosa, puisque ton secret c'est d'être Rachel, donc tu t'appelles Rosa. Donc tu arrives dans la maison, alors on la briefe pendant une semaine, on la relook, on lui dit tu t'appelles Rosa, tu t'appelles Rosa. Elle arrive dans la maison des secrets. Alors voilà Rosa. Alors elle arrive, elle a sa petite valise, elle dit bonjour Rachel. Ils disent mais comment tu t'appelles? Rachel, Rosa. Et alors, il y a des mecs qui sont dans une cache secrète. La maison des intrus, ça s'appelle. La maison des intrus, que les autres qui sont dans la maison des secrets ne savent pas. Et t'as les 4 intrus qui sont là. Oh, elle a dit Rosa. Mais non, elle a dit Rachel. Alors elle dit, oui, mais peut-être, parce que j'ai entendu après. Peut-être, comme elle ressemble à Rachel Legrain-Trapani et qu'elle est très maline, elle a dit Rachel, Rosa, pour qu'on pense qu'elle est Rachel. Mais non. Et attends, elle l'a refait hier. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Tu dis, tu es là, Rosa? Elle dit non, c'est Rachel. Non, ça c'est encore plus drôle. C'est pas fait exprès. Sur le Prime, ils étaient dans la merde. Ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Elle a niqué le Non, mais vous savez quoi, est-ce qu'elle se fasse éliminer et que elle rentre chez elle, elle fait Rachel, tu viens? Non, c'est Rosa. Mais ça y est, elle a été grillée. Ça y est, elle est grillée. Là où c'est insensé, c'est que moi, elle peut se promener dans la rue toute la journée, je ne la reconnaîtrais pas. Donc pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait changer de nom? Non, mais le plus drôle aussi, paraît-il, c'est que il y a une voix, je sais pas comment on appelle ça, la voix. Ici, la voix. Qui de temps en temps appelle les candidats. Alors il l'appelait Rosa, et elle répondait pas. Elle est con. Elle se retournait pas, elle pensait pas que c'était elle qu'on parlait parce qu'elle s'appelle Rachel. Et tu sais qui devait rentrer à sa place? Non. Alexandra Rosenfeld. Ah oui, celle qui imite Nicolas Canteloup. Ils ont eu peur qu'elle fasse des gaffes. Ils se sont dit on va en prendre une plus intelligente. Plus sûre. Non mais elle, on l'aurait reconnue plus facilement à mon avis. Grâce à Canteloup d'ailleurs. Je pense qu'elle aurait pas trouvé le studio si tu veux. Et quand je pense que vous allez être animatrice sur cette chaîne. Ils n'ont pas fini. Mais ils ont eu que des merdes. Parce que moi j'ai regardé à 2h du matin en plus, t'as vu? Et il y a eu des problèmes de son. Et alors il y a une maison des intrus. Donc il y a 4 intrus. Et les autres doivent pas savoir qu'il y a les intrus. Et Castaldi, d'ailleurs, ils sont parvenus là-dessus. Tu l'as vu le truc? Et Castaldi, à 1h du matin, il y a une nana, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intrus, là? Alors Castaldi dit quoi, les intrus? D'où vous sortez ça? Il dit, j'ai entendu dans votre oreillette, dans l'oreillette à fond. Attention, il y a les intrus. Et l'autre, la gonzesse, elle dit à tout le monde, il y a des intrus. Et la Castaldi, la gueule, qui dit, apparemment, il y a des problèmes de son. Tout ça en direct, tu peux rien Pierre, faire. ils ont passé un bon week-end. Moi, j'adore. Mais c'est formidable d'avoir eu tout ça. Moi j'adore. Mais moi je comprends pas comment il y a des remous à TF1. Mais j'adore. Après avec une réussite pareille, mais c'est fantastique. Non, moi j'adore. Et puis ce qui est bien, c'est quand l'année dernière, il y avait Nonce Paolini, le patron de TF1, qui avait dit bon, ça suffit les histoires, on va élever le niveau, ça suffit les couples lesbiens, machin, c'est trop racoleur. Là, il y a juste un couple avec le mari qui se travlote, qui se fait appeler Alicia alors qu'il s'appelle Didier. Il y a que des trucs comme ça, il y a des actrices de cul. Une gonzesse, c'est ça, c'est sans G. Je savais même pas que G. Ça existait. Tu connaissais le G, le soutien. Tu connais G. Pierre. Ah oui, G. Il y a même ça. Normal, G. Oui, bien sûr, G, c'est le dernier. Ouais. Mais tu rigoles. A, B, C, D, E, F, G. On va peut-être pas commenter Secret Story pendant toute l'après-midi. Non, mais vous allez voir que c'est un buzz. Tout le monde parle que de ça. Ah oui? Mais bien sûr. Bien sûr. Moi, cet après-midi, par exemple, ils se réunissent à Versailles.
Tu crois que c'est pour pas entendre Sarkozy? T'as tout le Sénat, toute l'Assemblée nationale. Ils vont faire comme ça. Les socialistes y vont, mais ils restent pas. Les Verts, ils y vont pas. Les communistes, ils y vont pas. Mais au bistrot à côté, ils ne parlent que de ça. Ils disent, est-ce que t'as reconnu Rachel? Non, je croyais. J'ai pas reconnu Rachel. Je croyais que c'était Rosa. Tu peux pas savoir, je croyais que c'était Rosa. C'est Roselyne. Peut-être qu'à Versailles aussi cet après-midi, ils vont faire. Il y a un intrus. Allez, on se retrouve après la pub. Attention, question si tu n'y réponds pas, t'es con. Quelles sont les braqueuses qu'on voit dans toute la presse depuis ce matin? Les joueuses de basket de l'équipe de France qui ont gagné le championnat d'Europe. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça alors... C'est leur surnom, effectivement, aux basketteuses devenues championnes d'Europe après 9 victoires, 9 matchs. 9 victoires, c'est assez incroyable, je dois dire. Grand chelem. Je savais pas qu'on était aussi doués en basket chez les filles, en tout cas. C'est-à-dire que le niveau européen est assez pathétique par rapport au niveau mondial, en fait. Ah oui? Ah oui, parce qu'il y a l'Europe, puis après il y a les Russes et les Américaines qui sont nettement au-dessus, en fait. Ah bon, alors donc on n'a aucune... Aucun mérite, ouais, d'accord. Je le rabat-joue. Ah oui. On est là, ouais, super. Ouais, en même temps. D'autant que je dis n'importe quoi, puisque la Russie est dans l'Europe, dans le championnat Ben oui, c'est ça, d'Europe. j'allais vous dire, quand même. Les Russes, elles sont championnes d'Europe. En plus, avec un aplomb. J'ai une autre question qui est extra sportive, celle-là. Qui a transformé le FRS en PCD? Qui a transformé le FRS en PCD? C'est de la politique? C'est de la politique. Donc c'est le nom d'un parti. Bravo. En France? Oui, en France. En France. C'est un parti qui ne marche pas, apparemment. Oh, qui ne marche pas, en tout cas, pas suffisamment, sûrement. C'était genre fédération de Pour quelque la chose personne avant qui a changé le nom du parti. Lui, il est connu, lui, il est très connu. La personne qui a changé le nom du parti, très connu. C'est un truc de gauche, là, on est vraiment dans Pas du tout. Parti communiste. de droite, alors. De droite plutôt. Ah. Donc le deuxième, c'est un parti catholique quelque chose? Pas catholique quelque chose. Parti chrétien-démocrate. Voilà. C'est De Villiers, Philippe De Villiers? Non, qui a transformé le FRS en PCD? Le Front des Républicains Sociaux? Non, le Front Républicain Social? Oui, alors? De Villiers? Non, alors c'est... Le Pen. Ah, mais ça ne peut pas être Le Pen. Mais non, enfin voyons. Qui a transformé le Forum des Républicains Sociaux? C'est le même qui a changé toutes les lettres? En parti chrétien-démocrate? Par qui, enfin? C'est pas Chivardi, c'est pas... Alors maintenant? Mais non. Non, pas Madelin, c'est... Chivardi, non. En plus, on a cité son nom depuis le début de l'émission déjà. Hein. Ah bon? Ah oui. On a cité son nom. Ah oui. Titoff? Fred Perry? Quand on a parlé de la Noé. Quand on a parlé de la future présidente du Brésil. Ah, ça, c'est Dilma Rousseff. Ah bah oui, c'est Boutin. Christine Boutin, bonne réponse. C'était vraiment, on était vraiment tous là. Ben non, on va pas trouver quoi. C'est mais oui alors. Elle ressemble à la du Brésil. Christine Boutin, non, quand même. Laurent, Pierre Bénichou alors. Ben oui, mais je la voyais pas assez importante et assez connue pour créer un parti. Bah si, elle avait son propre parti qui était le Forum des Républicains Sociaux, qu'elle a transformé en parti chrétien-démocrate, en PCD, parce qu'elle veut représenter la sensibilité chrétienne au sein de l'UMP et elle veut surtout tenter, elle a plus que 24 heures pour ça, hein, mais tenter de garder son poste de ministre, puisqu'on dit qu'elle pourrait faire partie, évidemment, faire partie des partantes avec Monsieur Carucci. Mais c'est pas sûr. Il paraît qu'au dernier moment, peut-être ils auront l'un et l'autre gardé leur portefeuille. Peut-être que Paul Vermus nous en dira un peu plus à la fin de l'émission. En tout cas, on peut dire que Christine Boutin, elle panique, comme Olivia Ruiz. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Bonjour. Salut Serge. Ah, aujourd'hui vous nous proposez Beyoncé Knowles avec une chanson qui s'appelle Baby Boy, mais une chanson qui aurait pu être copiée sur une autre alors. Oui, encore la fameuse histoire du pot de fer et le pot de terre. C'est une jeune fille qui a 4 ans de moins qu'elle, qui s'appelle Jennifer Armour, et elle avait composé une chanson qui s'appelle Got a Little Bit of Love for You. Et elle avait envoyé la maquette, enfin son producteur avait envoyé la maquette à plusieurs producteurs, y compris celui de Beyoncé et aussi Sean Paul. Un mois après, Beyoncé est entrée en studio et curieusement, cette chanson a été apportée par Sean Paul, pratiquement la même musique. Elle a porté un autre titre, elle s'appelait Baby Boy et ça se ressemble étrangement. Donc il y a eu un procès. Dans le procès, il y a un expert qui a pensé que, en effet, les deux chansons se ressemblaient, mais la juge, elle, qui devait surtout aimer Beyoncé, elle a pas suivi l'expert sur ce point et la plaignante a été déboutée. Voilà en gros. Cela dit, non, on la connaît pas cette Jennifer Armour autrement. Nous en France on la connaît pas, mais je pense qu'aux États-Unis et peut-être grâce à cette histoire-là, elle a commencé à se faire un petit nom, oui. Bon, alors on vérifie qu'il y a bien eu plagiat.
Let me know what you want to do, baby. It's your call. Signs that your feelings for me are getting deep. What in my imagination just of how I feel, 'cause pretty soon I may be vulnerable. Got a little bit of love for you, I can stop it or make it grow. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. Got a little bit of love for you, I can stop it or make it grow. J'ai rien compris. Ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Ah bon, vous trouvez? Ben, elles sont pas dans la même tonalité, mais c'est le même phrasé. Je suis d'accord avec Madame le juge. Hein, là, il y a pas plagiat. De toute façon, Bénichou dirait que c'est la même merde. Hein. C'est un peu Comment ça. le savez-vous? C'est un peu l'idée. C'est un peu le shpoum poum, pareil. C'est-à-dire, j'ai même pas vu quand on passait d'une chanson à l'autre. Je m'en fous en plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Laurent se sent pas du tout Mais non, ça c'est pas Marie Laforêt, donc il s'en fout. Oui, j'ai du Hugo Frey sous le coude aussi, si ça vous intéresse. Ah ben bon, voilà. je me suis dit que bon, il fallait quand même un peu de poum Oui, poum t'as poum raison. pour les Non, jeunes, mais quoi. si l'autre avait été super connu, quoi, ça aurait été super intéressant. Mais enfin, Jennifer Armour, là, je sais pas d'où vous nous la sortez. Et... Ah ben, c'est souvent comme ça, c'est Pour souvent les les jeunes. stars qui piquent à des moins connus. Moi j'aime bien prendre la défense des humbles. Tiens, d'ailleurs, j'ai une plainte de la part d'un auditeur qui s'appelle Julien, Serge. Le Ouais, 16 juin dernier, Serge Liado faisait la comparaison entre Rivers of Babylon et la Bandiera Rossa. Vous vous souvenez de ça? Oui. Même si effectivement la ressemblance était frappante, que venait faire la version espagnole dans l'extrait présenté? Serge Liado nous a parlé de cette chanson révolutionnaire italienne, etc., etc. Là-dessus, il nous a mis la version espagnole. Ma femme est italienne, à peine a-t-elle entendu la version espagnole, elle a levé les yeux au ciel en disant « Il est con ce Liado ». Là, il est moins con qu'elle parce que Monsieur Liado. je connais aussi bien l'italien que l'espagnol. J'ai passé la chanson italienne orchestrée et j'ai passé la chanson espagnole a cappella. Et il faut quand même ouvrir un peu les oreilles, les enfants. Ah oui? Ah oui, auditeur, c'est un métier qui nécessite d'écouter quand même. Oui, eh ben, t'as vu comment il te les sèche? Comment il tacle le Liado, Faut pas me là. chercher. Hein. Il faut pas me chercher. Ah bah oui, mais il a raison là. D'accord, mais Attention Serge, hein, parce qu'on préfère perdre un chroniqueur qu'un auditeur. Donc, Oui, je sais, vous me l'avez assez dit. Ah oui. Moi, si je dois choisir, je garde Julien et son épouse parce qu'ils sont deux, vous voyez. Là, t'es au bord du plongeoir, fais attention. Ils sont deux, ils sont gratuits. Hein. Tandis que vous êtes tout seul, vous êtes payé, puis vous me ressortez une fille qui s'appelle Jennifer Armour. Eh ben, Alors là- justement, voilà. Moi, je fais connaître des gens qui méritent d'être connus, puisque les grands leur piquent des trucs, et qu'en plus, ils sont impunis. Soyons pas trop méchants avec Serge, il lui reste plus que 2 semaines à Europe 1 qui ont T'en fais pas, j'ai du boulot à énergie. ah oui, c'est vrai. Ah ben oui. Allez, moi- merci Serge, à demain. Salut. Elle est née le 22 juin 1934. Il y a donc 75 ans, même si on l'a surtout connue après-guerre. De quoi s'agit-il? C'est une voiture? Une voiture. Voilà, j'en étais sûr, mais alors, je sais pas, la Renault, la Peugeot. Non. Fiat 500. 2 chevaux Citroën. Non. La Smart, 4L. la Smart. La Mais 4L. non, alors, Oh, la Smart. La Ferrari. La 34, c'est la traction avant, 34 évidemment. Non, la traction la avant Gina Citroën. Panhard. C'est pas la DS. C'est Ferdinand Porsche qui a reçu la commande de cette c'est une voiture. Porsche. La Volkswagen. La Volkswagen, la coccinelle. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et qui c'est qui lui avait commandé un Porsche? Hitler, non? Oui, en disant il faut une voiture pour le peuple. La voiture du Volkswagen. peuple. Volkswagen. Ein Volk, ça veut dire un peuple. Voilà, Volkswagen, la voiture du peuple, effectivement, et c'est devenu évidemment une voiture star après la guerre, mais elle est née le 22 juin 1934, il y a 75 ans pile aujourd'hui. Quand ça, elle C'est est drôle morte. que On en au fabrique. Mexique. Ah si, il y a les Au Beatles Mexique, oui. maintenant. Si, il y a les Beatles. Les New oui. Beatles. Les ouais. New Au Beatles. Mexique, ce sont même les taxis à Mexico City, ce sont que des coccinelles vertes. Ah oui? Oui, c'est marrant. c'est drôle que Porsche, il a inventé la voiture du peuple et que les people, ils aient des Porsche. C'est pas faux. Vous voyez ce que je veux dire? Riez un peu, bande de cons. Non mais de quoi j'ai l'air? Oh non, de on quoi n'est pas j'ai obligé de l'air s'escaffer à toutes vos phrases, Pierre. Non mais là c'était bien, c'était un peu Tu sais quoi, demain, moi je viens avec une casquette avec les deux mains, avec, tu sais, pour applaudir. Avec la petite ficelle. Tu prends une boîte à rire aussi. J'ai là comme ça, et une voiture de muse aussi. Qui va publier à la rentrée ses mémoires sous le titre Des poussières d'étoiles dans les yeux, alors que son mari publiera
de son côté ses mémoires en même temps. Ils sont toujours ensemble ou pas? Ils sont toujours ensemble. Ils sont français, ces gens? Ils sont français. Elle va publier des poussières d'étoiles dans les yeux, ses mémoires, et lui va publier en même temps ses mémoires, mais de son côté. Alors j'ai pas le titre de ses mémoires à lui. Christinocrate? Non. C'est une ancienne danseuse, non? Du tout. Ce sont des artistes? Des artistes. Mais ce sont des chanteurs? Oui, l'un et l'autre. Un couple de chanteurs? Stone Chardin. Non. Woolsey Souchon? Non. Oui, c'est Elle va publier des poussières d'étoiles dans les yeux, et lui va publier ses mémoires en même temps. Ils chantent bien tous les deux? Mylène Farmer? Est-ce qu'il y en a un qui chante moins bien que Laurie Garou. Non. Est-ce qu'ils chantent ensemble? Oui, c'est ça. Jamais je ne les ai vus chanter ensemble. Tu as pas répondu à ma question. Est-ce que les deux chantent aussi bien? Lui chante mieux qu'elle, mais elle chante plus que lui. Ils ont quoi comme âge? Oh, ils ont quoi comme âge? Ils ont tous les deux plus de 60 ans. Chanteur et chanteuse. Ils sont toujours ensemble? Alors, oui, toujours ensemble. Régine? Enfin, ils sont toujours ensemble. C'est Françoise Hardy et Jacques Dutronc? Françoise Hardy. Ouais, c'est ça. Pas mal. Pas du tout. C'est dommage, c'était bien tenté ça. C'était bien tenté. Mais un peu comme Françoise Hardy et Jacques Dutronc, je pense que c'est un couple Serge Lama? qui s'est surtout croisé le matin quand l'un rentrait et que l'autre se réveillait. Chantal Goya. Chantal Goya, oui! Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors Pierre, Lundi, c'était trop facile. comment ça c'est que vous avez pas reconnu Chantal Goya et Jean-Jacques Debout? J'ai tellement de travail à leur écrire leur mémoire tous les deux. Allez, on se retrouve après la pub. Vous savez que la maison Matra nous offrait 2 iStep, c'est-à-dire 2 vélos électriques à faire gagner aujourd'hui. On en a fait gagner qu'un parce que les premiers auditeurs de 16h, 16h10 n'ont pas su trouver. Pourtant, on a tout fait pour les bonnes réponses. Alors, on va tenter, parce qu'on va pas repartir avec le deuxième vélo quand même. Moi je veux bien. On va l'offrir à un de nos auditeurs. Alors, Laurette, notre assistante, a pris dans la liste des mails et des candidats un nom au hasard, totalement au hasard, qu'on va appeler. Il sait pas encore qu'on va l'appeler notre auditeur. Alors, j'ai envie... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là, ça change d'émission. Là, c'est... Non, ça change le concept. On prend des risques. On va prendre des risques. Ce que je voudrais faire, avant qu'on l'appelle, surtout ne l'appelez pas tout de suite, je voudrais faire, c'est que chacun dise un mot. Chacun des 6 chroniqueurs. Il faut que l'auditeur en question retrouve les 6 noms des chroniqueurs qui sont autour de la table. Ça vous va, ça? On essaye ça? On a le droit de changer sa voix? Si vous voulez. C'est dégueulasse. Ça, c'est pas il s'appelle gentil. Stéphane, c'est ça? Alors on l'appelle Stéphane. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Allô? Oui, bonjour, pourrais-je parler à Stéphane? Oui, c'est moi. Bonjour Stéphane, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Ah bah bonjour. Je crois que vous vouliez participer au challenge des auditeurs? Oui. Alors aujourd'hui, on a un petit jeu nouveau dans l'émission parce que nos candidats ont perdu un vélo qu'on a à faire gagner aujourd'hui, le célèbre vélo iStep One de chez Matra. Alors on tente une nouvelle formule, on va comme ça, là, vous n'étiez pas prévenu. Non, pas du tout. Bon, vous êtes sur votre lieu de travail là? Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Vous bossez, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer quand même. Aucun problème. Alors j'ai 6 chroniqueurs autour de moi. Oui. Si vous me donnez les noms des 6 chroniqueurs qui chacun vont dire un seul mot, donc à vous de reconnaître leur voix, vous gagnez le vélo. D'accord. Vous êtes prêts? Vous connaissez bien tout le monde dans l'équipe? Je connais environ 50% de... des chroniqueurs. Citez-moi 2 de vos chouchous parmi les chroniqueurs. Fabrice Eboué et Bénichou, bien sûr. Bon, alors attention, chacun l'un derrière l'autre vont dire un mot, un seul mot. Voici le chroniqueur numéro 1. Guy. Chroniqueur numéro 2. Cochon. Chroniqueur numéro 3. Hétérosexuel. Chroniqueur numéro 4. Bonjour. Chroniqueur numéro 5. Démon. Chroniqueur numéro 6. Ça a commencé? Alors, quels sont les 6 chroniqueurs du jour? Aïe, c'est dur. Bon, il y a Bénichou, c'est sûr, j'ai reconnu Zidane. Voilà, parfait. Hétéro, ça c'est un grand mensonge, donc c'est Joujou. Très bien. Mais non. Il y a Titoff, hein. Il y a Titoff, parfait. La copine de Minimati, je me rappelle plus comme ça. Trop drôle. Ah bon, alors c'est Michel Bernier. Parfait, Ouais, Michel bravo. Bernier. Alors il vous en manque 2 là. Il en manque 2. Oh là, mais au début c'était des... Bon, je vais dire Fabrice Eboué, mais bon, c'était une espèce de grognement, donc ça doit être Fabrice Eboué. Alors Fabrice Eboué, est-ce que Fabrice Eboué, je vais leur redemander à tous les deux de faire le même mot qu'ils ont fait. Alors le premier. D'accord. Guy. Et le deuxième? Cochon. Mon Dieu, c'est dur ça, c'est pas sympa ça. Alors... Le premier c'était bien Fabrice Eboué, mais c'est Fabrice Eboué qui dit Guy. Mais qui est-ce qui rit comme un cochon? Oh, c'est Catherine Barbeau. Eh oui. C'est Catherine Avec les mots, avec les noms, il est super fort avec les
nom. Christine, hein. Christine. Vous avez gagné le vélo, mais on vous enlève une pédale. Ce sera livré sans joujou. Moi, je viens le klaxon. Allez, vous gagnez le vélo Ice Type One de chez Matra. Super, moi c'est gentil. C'est génial. Je suis à l'antenne là. Je suis à l'antenne. Ah bah oui, vous êtes à l'antenne. Tu parles qu'on fait de la radio chez nous rien que pour nous amuser. On offre des vélos comme ça une fois qu'on est rentré à la maison. Bien sûr. En train de bosser et tout, vous m'appelez, Laurent Ruquier m'appelle. Non mais c'est fantastique. Ah bah, c'est comme ça, Stéphane. Je vais passer un grand coucou à mon groupe Profane qui va sortir son deuxième album Dans ma coquille vide. Voilà. Très bien. Dans votre coquille vide, c'est le Dans titre. ma coquille vide. Et notre single, c'est Quel cul. Si vous voulez, je vous l'envoie. D'accord, bon, on te reprend le vélo. J'en ferai bon usage. On vous remercie, Stéphane. Vous habitez super. Clamart et vous venez de gagner le vélo Ice Type One de chez Matra avec une batterie qui reste chargée pendant 24 heures avec antivol, un principe d'assistance proportionnelle à l'effort de pédalage. Donc c'est un vélo électrique qui pourra vous aider dans les montées. C'est pour les feignasses, ça. Ça, c'est pour Titop, ça. Je l'ai déjà. Il a bien reconnu tout le monde. Ah, c'est super, c'est gentil en tout cas. Allez, on vous embrasse, merci et bravo Stéphane. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Est-ce que votre décoration, est-ce que la petite cérémonie s'est bien passée quand on vous a remis l'ordre du mérite national, c'est ça? Oui, officier, oui, officier. Alors, bon, je vous signale que je félicite votre fidèle Anthony qui était là. Ah oui? Mais en dehors de lui, tous les autres avaient la mémoire courte, hein. Pourquoi? Bah, il y avait personne de la fameuse équipe de Laurent. C'est pas vrai, Polo. Alors, vous vous rendez compte, est-ce que ça se fait, ça? Moi, je m'étais excusé, Polo. Ouais, Moi, j'ai fait comme toi, j'ai envoyé quelqu'un. Non, vous avez fait les choses bien, j'ai rien à dire à votre propos, impeccable. Mais nous, on n'était pas invités, surtout. Le matin même, j'avais dit à la radio, je viendrai, tu m'as dit non merci, c'est pas nécessaire. Écoutez, il y avait le tout Paris, sauf la bande à Ruquier. Pierre Bénichou, vous n'y étiez pas non plus? J'étais pris par une obligation en province, une communion. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour la fête de la musique, Paul Vermus? J'étais un peu... Alors, je suis passé à Matignon, c'est à 3 mètres de chez moi. Puis ensuite, j'étais faire un petit tour à l'Élysée. Puis ensuite, j'étais au ministère de la Culture. Et puis, j'ai terminé chez Nathalie Kosciusko-Morizet, vous voyez. Qu'est-ce que t'as fait en vrai? En vrai, en fait, je suis resté tranquillement à la télé chez moi, regarder le film de TF1, quoi. Les experts. Non, mais en fait, je sais ce qui s'est passé. Non, en fait, je sais ce qui s'est passé, puisque les fêtes de la musique, c'était pour la plupart de 14h à 18h30. Donc c'est vrai qu'à l'Élysée, c'était très bon enfant. Bon, en dehors de la traditionnelle garde républicaine, des airs d'opéra, il y avait un incroyable Martiniquais qui s'appelle Dédé Saint-Prix. Je sais pas si vous le connaissez. Il a mis une ambiance invraisemblable. Alors, ministère de la Culture, c'était plutôt sympa. C'était les 50e anniversaire du ministère de la Culture créé par le général de Gaulle. Vous connaissez Yodelis, vous? Qui ça? Yodelis, non? Yodelis. Yodelis, oui, c'était bien, ça. Yodelis, c'est un tube, on passe ça régulièrement sur notre antenne. Yodelis était sur place, hein. C'est Maxime Nucci, c'est ça, en fait, Yodelis. L'ex-compagnon de Jennifer, la première gagnante de la Starac. C'est bien, vous connaissez Carmen Maria Vega? Non, ça je connais pas. Moi non plus. Alors... C'est n'importe quoi. Il est en forme, notre Polo. Dites donc, chez Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était formidable. C'est l'hôtel de Breuil, c'est à côté de chez moi, c'est rue Lascaz. Il y a un jardin, certes un jardin moins joli que chez Carucci, mais il y a un très beau jardin. Alors, c'était David Guetta qui était aux platines, et il y avait une vraie fête. Alors bon, Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas pu danser parce qu'elle va accoucher au mois d'août, elle est déjà quand même bon. Mais elle était là, très présente, et puis il y avait les frères Bogdanov qui dansaient comme des fous. J'ai vu qu'il y en a un qui allait se marier. Oui, il y en a un qui se marie, oui. Avec l'autre? Moi, je les ai croisés ils étaient dans une Smart tous les deux. Je les ai croisés dans Paris. C'est quelque chose. Ils se partent avec des ailes. Des Smart qui volent. C'est vrai, ils roulent en Smart, il a raison. Tous les deux, ils étaient en Smart tous les deux. C'est pas une bonne pub pour Smart. Et puis c'est bien parce que quand tu les crois, tu sais pas si t'es en Angleterre ou en France, quoi, ça peut il est où le chauffeur? Il est de quel côté? Ah, ça, c'est très drôle. Ah, bah merci. Bon, on y va? Parlez-moi plutôt des Beckham, parce que je vois là dans votre liste d'informations que vous avez un scoop sur les Beckham. Alors, vous allez dire que je fais encore de la pub, mais j'ai une petite annonce à faire. Vous savez qu'ils étaient installés en Provence, pas loin de Saint-Rémy, avec
très jolie maison qu'ils avaient achetée il y a 6 ou 7 ans pour la somme de 2 millions d'euros. Hein. Ils ont retapé la maison, etc. Et puis finalement, ils trouvent que ils sont pas très séduits par les charmes et les joies de la Provence. Hein. Ils s'y ennuient à mourir, d'autant qu'ils sont ou aux États-Unis ou à Milan. Donc, ils mettent leur maison en vente, Laurent, si ça vous intéresse. Oui. Je peux faire une petite annonce, hein. Il y a peut-être une commission à toucher, on sait jamais. Ils mettent leur maison en vente officiellement 4 millions d'euros, ce qui, à mon avis, est une assez bonne affaire. Hein. Et je vous signale, c'est ce qu'ils gagnent en 2 mois, hein, 4 millions d'euros, David Beckham. Mais hein. ils laissent leurs fringues dedans ou pas? Si je pouvais récupérer 1 ou 2 slips. Quand on vend une maison, on peut à la limite laisser les meubles, mais on laisse pas la garde-robe. Réfléchissez un peu. Des fois, c'est cuisine équipée, ça peut être penderie équipée aussi. Hein. Peut-être, peut-être. En tous les cas. Paul, je voudrais juste vous interrompre parce que je viens d'assister à une scène extraordinaire pendant votre chronique. Pierre Bénichou vient de se réveiller après 3 minutes de de micro-sommeil. Il a juste fait ah oui pour faire croire qu'il savait de quoi on parlait. Ah oui, cuisine équipée. Ouais, cuisine équipée. De qui on parlait là, Pierre? La cuisine équipée de Sarkozy. Oui. Mais alors, ce qui était formidable, c'est que pour la première fois, il y a eu une sorte de télépathie entre Pierre Bénichou et une auditrice qui était là au premier rang et qui a eu aussi un micro-sommeil, mais exactement au même moment que Pierre. Elle se situe en face de Pierre et ils se sont réveillés en même temps. Ah là là. Non, mais ce qui fait plaisir, Laurent, c'est que quand je parle, certains s'endorment. Ça, c'est déjà Le drame, c'est pour les gens qui sont en train de conduire. Alors, bon. C'est vrai que ça fait plaisir. Moi, j'ai une petite envie d'aller à la selle. Hein, vous êtes gentil, vous oubliez. Finalement, d'un autre côté, moi, j'irais bien m'acheter une petite baguette chez Paul. En fait, je suis assez content que vous soyez pas venu à l'hôtel de Clermont. Non, mais c'est vrai que... Imaginez que vous alliez tous venir avec On va passer le week-end ensemble le week-end prochain, Paul. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais est-ce que t'as des bandes, est-ce que tu vends des cassettes, DVD? Parce que des fois, ma fille, elle a du mal à s'endormir. Les meilleures berceuses racontées. Non, attendez, là, il y a un truc qui m'intéresse. Dans les infos de Paul, c'est une boîte de com qui, paraît-il, serait en train de plancher pour trouver un nouveau nom au Parti Socialiste. Alors là, vous êtes sérieux. Là, on est sérieux, c'est vraiment de l'info de première bourre, Laurent. Ça, c'est intéressant. Alors, vous avez le droit de rire si vous voulez, mais c'est du sérieux, hein. Alors, Emmanuel Valls, c'est lui qui est à l'origine de ça, c'est une des têtes pensantes. C'est pas Emmanuel, c'est Manuel Valls. Manuel, l'une des têtes pensantes du PS, a déclaré qu'il était urgent que le PS change de nom parce que le mot socialisme est sans doute dépassé. Alors, c'est une initiative sur laquelle planche à la fois Manuel Valls, mais aussi la société Nomen. La société Nomen, c'est dirigé par Marcel Botton. C'est lui qui a inventé une multitude de marques, pour vous dire que c'est très sérieux, comme Vélib, Vivendi, Vinci, la Logan, la Clio. C'est le roi des marques. Donc, je lui demande, il planche sur le PS maintenant. Alors, la marque PS, Laurent, a mal vieilli. Parmi les noms possibles, au départ, ils ont réfléchi à une couleur. Rouge, c'est déjà pris, et rose, ça fait pas forcément bon effet. Hein, bon, alors, ils ont pensé, mais je trouve que l'idée est un peu saugrenue, pour le nom ils ont pensé à la couleur carmin. C'est bizarre, hein. Mais ils ont aussi proposé, dans leur réflexion, et c'est une vraie réflexion, le parti de la rose. Est-ce que ça vous plaît, le parti de la rose? Non. Alors, ils ont pensé aussi au PF. PF, c'est-à-dire le parti fraternel. Ouais. Ils ont pensé à Rosam au latin, qui signifierait en réalité regroupement des organismes socialistes et apparentés. Rosa ou Rachel? Il faut choisir. Là, c'est foutu maintenant, Christine, c'est bon. Ils vont plus le retenir, ça. Carmin, je vois mal un parti s'appeler Carmin. Non, c'est juste la couleur. Carmin. Bon, non, mais il n'y avait pas de raison. Il y a bien les Verts, Laurent. Alors, plus simplement, le Parti social, ce qui éviterait de changer les initiales PS. Ah, c'est pas mal, ça, Parti social. Ah, ça éviterait. On garderait comme ça le sigle PS. Alors, à quoi ça sert, alors? Alors, vous avez le DS, c'est joli DS, démocratie sociale. Vous avez aussi, alors ça c'est un peu long, LEFDP. C'est très bien ça. Ça c'est super. Ça c'est très bien. Ça c'est super pour gagner ça. Pour représenter tous les courants. Et à la fin ils font motus. Ça c'est des noms de vainqueurs ça. Et ça veut dire quoi le FDP? Égalité, fraternité, diversité, parité. Voilà, donc ça c'est une première réflexion si le PS doit changer de nom. Écoutez, vous les donnez en exclusivité. Hein. Ça vraiment, je considère que c'est l'info du jour et pour ça Paul, vous méritez une deuxième médaille et nous on se retrouve évidemment demain à 16h sur Europe 1. Et oui, à demain Laurent Ruquier, dans un instant, votre Europe 1 soir. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.